Hola amigos, bienvenue sur la chaîne pour la semaine 35. J'espère que vous êtes en forme, que ces vacances vous ont fait du bien, comme elles m'ont fait du bien à moi. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne, pour ceux qui sont restés, qui restent fidèles. Je les remercie bien sûr de tout mon cœur. Et nous allons faire cette semaine 35 avec le tarot akashique, avec le tarot magique de la sorcière blanche, celui-là, et avec à la fin, je crois que c'est la magie de la vie, et aussi l'oracle des miroirs, qui est ici. Voilà. Donc après la méditation, j'ai eu le temps de beaucoup méditer, et bien j'ai pris des cartes pour vous, bien sûr, comme toujours, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pris pour vous, voilà, l'archange Michael et l'archange Gabriel qui font partie de ces cartes-là, le tarot akashique, pour voir eh bien, qu'est-ce qui va naître en vous comme force pour cette semaine 35, et même pour les autres jours, pourquoi pas. Donc à vous de vous placer à gauche ou à droite, je ne sais pas du tout où j'ai mis l'archange Gabriel ou l'archange Michael. Ce sera à vous de vous placer, avec l'instant bien sûr. Et tout de suite on va regarder qu'est-ce que l'archange Michael peut vous apporter, bien entendu. Pour ça, eh bien, je vais lire, parce que c'est pas évident de tout retenir. Et pour l'archange Michael, eh bien lui c'est simple. C'est une carte de force qui annonce une période caractérisée par du courage et de la force, de l'initiation et de l'action. Alors ne tardez pas à agir. Il vous accompagne. Alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. C'est vrai que le Michael, maintenant j'y pense, c'est vrai que c'est la force. L'archange Michael est un canal du pouvoir divin. Lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir et où vous serez. Quelle action entreprendre? Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre générosité. Tandis qu'avec l'archange Gabriel est le messager divin, toujours, l'archange de la communication. Il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que deux moineaux familiers, signifiant une expression puissante mais paisible. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Lorsque cette carte apparaît en position, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse patience. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres et à exprimer, je regarde, et à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketisme, la radio, la télévision. Il est temps maintenant de vous engager dans l'une de ces entreprises. Mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Voilà les deux archanges que j'ai pris pour vous, que j'ai choisis pour vous, et je vous ai lu les passages de leur signification pour être, voilà, pour être au plus juste. Nous allons passer maintenant au tas numéro 1. Donc on ne sait pas où se trouve l'ange Gabriel ou l'ange Michael. Alors, ben voilà. Ici, nous avons l'archange Michael. Et cet archange, bien sûr, comme nous a dit l'explication,
est un archange, bien sûr, de force, de dynamisme, de puissance, qu'il partage avec les enfants sur cette carte-là. Vous voyez, il les entoure de sa protection divine, bien sûr. Alors comme je vous l'ai souvent dit, si vous voulez que les choses se réalisent et que le boomerang parte dans un sens et vous revienne, pour que les choses se réalisent, il faut faire un don. Ce don, c'est de mettre un pouce ou un commentaire ou quelque chose pour que ces choses que moi j'envoie dans l'univers pour vous, vous reviennent, bien entendu. Sinon, s'il n'y a pas d'interaction, eh bien, l'archange Michael ne sera pas appelé et ne pourra venir. Voilà. Quelle est la carte qui accompagne l'archange Michael? Eh bien, c'est ça, c'est la muse. La muse est l'imagination, le développement de votre puissance inconditionnelle à imaginer, la fertilité de vos imaginations, la puissance de vos imaginations. Alors, avec l'archange Michael, qui est une grande force de protection, si vous avez des projets en route pour cette semaine 35, ou même pour cette année, allez-y, vous êtes sous la protection de l'archange Michael, et vous êtes votre propre muse. Voilà, c'est très beau. Toujours pour cette semaine 35, nous allons regarder avec l'oracle des miroirs, voir ce que cet oracle nous dit, vous dit. Il s'agit de l'étranger, mais il s'agit d'un voyage. Voilà. C'est possible pour certaines personnes d'un départ, d'un voyage, peut-être que vous avez démissionné, que vous comptez démissionner, peut-être que vous avez un travail à faire quelque part. En tout cas, voilà, vous avez les deux mains ici remplies de joie et d'amour. Et ici, il s'agit de l'étranger, sous toutes ses formes. Peut-être allez-vous faire venir votre famille, peut-être allez-vous voir votre famille à l'étranger. Voilà. Peut-être un petit ami ou une petite amie étrangère, un autre pays, enfin voilà. Cette semaine 35 vous apporte quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça peut être aussi que vous quittez un travail et que vous vous lancez dans quelque chose d'autre, quelque chose qui vous est étranger pour l'instant. Et nous allons voir avec le tarot magique de la sorcière blanche. Alors, les deux signes. La force d'entreprendre, le dépassement, la volonté, la motivation, le défi sera donc la puissance de la vie. Ah, c'est incroyable. Vous voyez que tout à l'heure on a parlé du voyage pour cette semaine 35 et là on vous donne ces cartes du tarot magique de la sorcière blanche. Elle vous dit la force d'entreprendre, ce sera le dépassement de vous avec Michael, vous pouvez largement le faire. D'ailleurs on va le mettre à l'endroit. Voilà. Cette muse qui vous donne de l'imagination et vous aurez en plus la motivation et la volonté. Et votre défi sera la puissance de la vie. Mais la puissance de la vie, il vous le donne. L'archange Michael, il vous donne justement cette puissance. C'est magnifique ce jeu. Ah, c'est trop beau. Voilà. Et le deuxième signe. Alors, moi, je ne sais pas lire ces lettres. Je vous laisse pour ceux qui savent les lire. Et enfin, le deuxième signe, ce sera donc la puissance des profondeurs, la Kundalini, protection et libération, révélation de ce qui est caché. Ce sera une semaine de Graal. Voilà. Alors pour vous, c'est une semaine explosive. Pour ceux qui ont choisi l'archange Michael, qui sont tombés sur l'archange Michael, vous pouvez prendre les deux, c'est pas un problème. Mais si vous êtes tombé dessus en premier, sachez que c'est une excellente semaine, c'est une puissance. Là, on a la puissance des profondeurs, la Kundalini, la protection, la libération, donc la Kundalini qui vient du sol, qui s'élance comme ça, et qui commence par les pieds, c'est vraiment le sol, l'ancrage qui se distribue dans tout le corps, aussi bien dans la sexualité que dans la pensée. C'est trop beau. La protection, la libération, et puis la révélation, ce sera ce qui est caché. Et puis enfin, la découverte du Graal.
C'est-à-dire que vous allez comprendre d'un seul coup, peut-être pas d'un seul coup comme ça d'un seul, mais vous allez comprendre, vous êtes amené à comprendre ce que vraiment vous faites ici, quelle est votre mission. Et ça va, comme vous allez le comprendre, ça va vous ouvrir des portes et vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et pour ça, vous allez vous dire, mais ça y est, Inch'Allah, j'ai compris et je sais où j'en suis. Et pour ça, on appelle ça, cette révélation, le Graal. Voilà. Voyons enfin les deux messages, toujours du tarot de la sorcière blanche. Et là, on a la métamorphose, la maturité, les mutations. Alors là, ici, on a le voyage. Hein. Parce que moi, je suis tellement épatée. Voilà. Donc, ce voyage que vous allez entreprendre, ces choses que vous allez faire cette semaine, que vous avez l'opportunité de faire, eh bien, ces choses vont vous amener, on va dire, à la métamorphose. Voilà. Vous allez, je vous l'ai dit, hein, vous allez vous transformer. Ça va vous transformer. Vous allez prendre de la maturité. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi sur cette terre, rien n'est figé. Tout change, tout bouge. Et enfin, pour vos occupations, vous avez du dynamisme et de l'entrain dans le travail. Que ce soit un travail pour vous-même, un travail où vous vous rendez chaque jour. En tout cas, vous prenez conscience. Hein, vous avez beaucoup de dynamisme et beaucoup d'entrain. Il faudra faire attention à vos économies là. Et je ferai un tirage là-dessus justement sur les économies. Et nous allons prendre en fin de jeu. Alors vous allez rester jusqu'au bout si vous voulez. Parce que là, à la fin du jeu, on va faire un... On va prendre le... Un petit... Hein, et on va faire un ni oui ni non. Avec le pendule. Voilà. Je me concentre dans mes cartes, excusez-moi. Je suis concentrée comme ça. Et là, on a la magie de la vie. Là, c'est un conseil pour votre semaine 35. Et c'est l'humour. Alors, riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Voilà. Mettez de l'humour dans votre vie. C'est certainement des personnes qui ont de l'humour hein, ici. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tas. Maintenant, on va passer au deuxième tas. On va remettre cette carte ici, puisque c'est la carte. Alors, voilà. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce deuxième jeu et qui nous rejoignent maintenant, eh bien, vous savez que vous avez l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est un... Si vous avez écouté le début, où j'explique, grâce à un livre, avec des mots très bien placés, ce qui représente l'archange Gabriel. Et vous savez que l'archange Gabriel est l'archange de la communication, de la puissance des mots. Si vous êtes à la recherche de la puissance des mots, eh bien, faites appel à l'archange Gabriel pour avoir justement des résultats sur ce tirage grâce à l'archange Gabriel. Vous savez que moi je vais envoyer le boomerang vers l'univers. Et pour que le boomerang vous revienne, eh bien, il suffira tout simplement de liker ou de mettre un commentaire pour que ce tirage vous revienne. Chacun doit mettre quelque chose, sa pierre à l'édifice. Sinon, évidemment, rien ne se passe. Alors, ici, on a forcément l'archange Gabriel, voilà, l'archange de la communication. Vous voyez, il a sa trompette. Et il communique avec le divin. Si vous faites appel à l'archange Gabriel parce que vous avez un problème et vous ne savez comment le formuler, sachez que l'archange Gabriel, je peux vous dire que c'est la vérité, trouvera la manière de formuler le mieux possible. Il est accompagné d'Hilarion. Hilarion qui est un prophète qui est la science et la conscience. Voilà. Et lui, l'Hilarion, il a la connaissance. Et justement, cette connaissance
eh bien l'archange Gabriel peut justement, pour ces personnes que vous êtes aujourd'hui, pour les personnes qui ont cette connaissance, grâce à l'archange Gabriel, vous pouvez peut-être la diffuser, cette connaissance que vous avez ingurgitée, grâce à l'archange Gabriel. Là, ici, on sent des personnes extrêmement, on va dire, douées dans les études. Et puis aussi des personnes qui aiment lire, qui aiment s'instruire, et qui ont ramassé et amassé des ancêtres énormément de messages. Voilà ce que me dit l'archange Gabriel. C'est un très très beau message. Pensez à ce que je vous ai dit. Maintenant, on va passer à l'oracle du miroir. Qu'est-ce que vous dit l'oracle du miroir? Lui, il vous dit la correspondance. Non, j'y crois même pas, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non. Voilà. Vous savez que l'archange Gabriel, on vient de le dire, c'est la communication. Et qu'est-ce que vous sortez? La correspondance. Voilà. Donc ce sera vraiment une semaine de communication. Ça peut être aussi une année de communication pour vous. Hein. Ayez l'œil. Hein. Voilà. C'est un chapitre, un nouveau chapitre de votre vie qui commence ici. Mettez bien de l'intention là-dessus. Hein. Voilà, vous avez de la correspondance. Envoyez tout de suite à Gabriel le message suivant. Donne-moi la force de communiquer clairement dans l'amour, dans la joie. Nous allons prendre maintenant le tarot magique de la sorcière blanche. Alors le premier signe, moi je ne lis pas les trucs là parce que j'arrive pas à lire comme il faut. Là c'est marqué Samek. Ben, je vous ferai un topo sur ce tarot parce que sur ces signes c'est très intéressant. Là je suis en train de le lire et je n'ai pas encore tous les tenants les aboutissants. Donc ici on a le bouclier de lumière pour la semaine 35 et ce signe. Voilà. Signe divin, hein, c'est un signe divin ici, vous voyez. Signe divin. Eh bien il vous dit être protégé, se préserver, être dans l'amour propre, dans la protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre et se ressourcer. C'est un bouclier de lumière qui vous apporte la protection, la possibilité de vous préserver, la possibilité d'avoir de l'amour propre, la protection de l'univers et l'acceptation de l'amour de l'autre. N'ayez plus peur de l'amour de l'autre, mais acceptez-le. Et puis, ce signe vous apporte le moyen de vous ressourcer. Hein. Vous ressourcer, vous savez très bien, hein, dans la méditation, dans la prière, dans la bougie qui s'allume chaque jour pour remercier l'univers. Et enfin, le deuxième signe. Ah, c'est encore un signe pour vous. Ah, oui. Le souffle divin. Le souffle divin, c'est le féminin, c'est la puissance créatrice, c'est l'élan créateur. Voyez, vous avez la correspondance, vous avez la communication, vous avez l'intelligence, la ressource, et vous avez la puissance créatrice et l'élan créateur pour cette semaine 35. Vous êtes dans une période encore de chance. On va voir. Il y en a deux de plus, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Alors, pourquoi il y en a deux de plus? Alors, ici on a le balai, c'est le nettoyage, la défense et l'action. Bon, ici il y a quelque chose à faire, hein. Certainement que vous avez dû palabrer ou bien vous avez dû, ou vous devez avoir certainement des soucis, des problèmes. Ici on vous dit de nettoyer. De toute façon ce sont des cartes akashiques ici. Hein. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Voilà, des choses que vous trimballez depuis longtemps, ou des choses que vous héritez d'autres membres de votre famille qui sont déjà loin, et que vous trimballez comme ça. Donc il va falloir faire du nettoyage. Il va falloir avoir de l'action et puis savoir vous défendre. Se défendre, c'est se protéger. Ensuite, on a la force. Et bien voilà, vous allez avoir cette force et cette robustesse et cette consolidation. Vous allez consolider quelque chose. Hein.
Voilà. Et puis vous avez quand même des... Voilà, les glands, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même de l'abondance. Les choses qui vont arriver vers vous. Les choses Vraiment, vraiment, envoyez des messages à Gabriel pour pouvoir avoir vraiment cette communication. Qui vous le disent, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous aurez un message pendant la nuit. Ou alors au moment où vous allumerez une bougie. Hein, voilà. Vous êtes armé de force et de robustesse. Ça, c'est la sorcière blanche qui vous le dit. Et la sorcière, vous savez qu'elle s'occupe, elle aime beaucoup tout ce qui est fleurs, tout ce qui est arbres, tout ce qui est potions magiques. Voilà. On va attirer une petite carte de la magie de la vie. Et on va voir quel est le message que vous avez à recevoir de la vie et de l'univers. L'éveil. Oui, je vous l'ai dit, la bougie, la méditation, tout ça. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Oui, je vous l'ai dit. Ayez l'œil ouvert. Allumez votre bougie, envoyez des messages. Soyez très attentifs à ce qui revient vers vous. Ayez l'oreille attentive et les yeux pleins d'amour. Nous allons passer maintenant au message. Bon, nous allons passer aux petites vierges, au signe de la Vierge. Messieurs et mesdames qui êtes vierges, le signe de la Vierge, bien sûr. Nous allons passer au ni oui ni non, et les autres aussi après. Donc, tous les signes de la Vierge, ascendant, posez-vous une question. Alors moi, je vois une réponse négative. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est négatif. Et nous allons passer aux autres, à tous les autres. Posez la question et le pendule vous répondra. Et ici, on a un peut-être. Ce qui veut dire, quand on a une réponse non, c'est une réponse ponctuelle, ça peut changer. Et puis pour ce qui est peut-être, c'est à vous de faire l'effort. Et c'est à vous de construire quelque chose de positif. Mettez de l'intention sur ce que vous désirez le plus. Cette semaine 35 est terminée, j'espère qu'elle vous apporte joie et action. Voilà, je vous dis, quant à moi, à très bientôt sur cette chaîne. A ciao, adios amigos.